Hello à tout le monde. Vidéo un peu courte, enfin courte, j'en sais rien. J'espère que c'est court. Aujourd'hui, donc je pense que vous avez vu sur la miniature. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai récupéré ça. Un 520D, oui je sais, il y en a plein, ils vont me dire c'est nul, il faut une 530D. Bref, on n'est pas là pour faire le débat des 520 et des 530. Cette voiture là, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Elle a énormément de kilomètres. Donc elle a 335 000 km. Elle roule nickel, mais elle chauffe. Donc elle est passée dans plusieurs garages. Pompe à eau neuve. Donc là, je peux vous montrer. Pompe à eau neuve, thermostat neuf. Ils ont changé plein de choses. Et il y a toujours de la pression dans le circuit de refroidissement. Alors maintenant, en tout premier lieu, la question elle est ce que ça vient du joint de culasse ou est-ce que ça vient de autre chose? Parce que bon, quand il y a pression dans l'eau, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas 36 000 trucs, hein. Il y a thermostat qui reste bloqué, pompe à eau qui fonctionne pas. Ça a été fait, donc c'est déjà réglé. Joint de culasse, j'y crois pas trop parce que c'est hyper rare sur les BM. En principe, BM ne fait pas trop de joint de culasse, j'ai jamais trop vu ça. Mais ça peut arriver, c'est pas exclu. Là, je sais pas où je vais, donc je peux pas vous dire si c'est maintenant joint de culasse ou pas. Et moi, je mets en doute ce truc-là. Ça, là. Parce qu'il y a de l'eau là-dedans. Et je sais pas. Je vais commencer par ça. Donc du coup, je vais changer cette pièce. Et une fois que j'aurai changé cette pièce, je verrai bien si faire un tour avec la voiture et voir si ça monte encore en pression. Si ça monte encore en pression, ben hop, c'est parti, on démonte la culasse. Si ça monte plus en pression, eh ben c'est que c'était cette pièce-là. Donc maintenant, à suivre. Donc là, je vais démonter. J'ai déjà commencé à enlever les cages. J'ai commencé à démonter déjà les 2-3 trucs là devant là. Ça là. Et là, je vais dévisser maintenant tout ce qui est côté là. On va l'enlever. Je vais en prendre un autre. Je vais en chercher un autre et on va le remonter dedans. Et j'ai la bête qui est là. Et la bête, il est pas en forme. Je sais pas ce qu'il a. Il faut que je le ramène chez le vétérinaire après. Je sais pas, il est pas en forme. Il est pas comme d'habitude. Il vient plus. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Moi, il mange et tout encore, mais il est pas en forme. Pauvre bête, alors je vais devoir la ramener. Donc c'est pour ça, j'espère que c'est que le réchauffeur devant là, que je fais ça vite fait et que j'ai le temps pour les ramener. Allez hop, on continue. Arben, je sais que tu me regardes. Je te vois là. On va aller chercher dans mon bordel. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon bordel? Alors déjà, on voit une grosse différence, hein. Après, je sais pas maintenant, jusqu'à la minute où je vous parle, je sais pas, hein. Je suis pas conscient, hein. Mais si on regarde là-dedans, là on voit bien que c'est comme ça, et là-dedans on voit bien que c'est comme ça, hein. Donc déjà là, on sait déjà qu'il y a déjà quelque chose qui est pas normal. Maintenant, est-ce que les gaz d'échappement ils feraient que ça fait... Ouais, ça s'enlève avec le doigt. Quand on passe le doigt dessus, ça, j'arrive à gratter ça. On va essayer. J'espère que c'est ça. On va le remettre là-dedans. Remettre de l'eau. Aller faire un tour sans essence. Parce qu'il n'y en a nouveau pas dans la voiture, comme d'habitude. Arben, je sais que tu me regardes. Et puis... N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Tic. Vous cliquez dessus. Abonner. Là, un petit pouce bleu de l'autre côté, là. Ici, là. Et comme ça me fait des followers en plus. Et plus il y a de followers, plus il y aura de choses. Je suis un peu à court d'idées en ce moment pour les vidéos. Je suis un peu feignant, j'ai pas trop envie de filmer, j'ai pas trop envie de travailler. Là donc j'ai rappelé le garage
le garage, s'il me voit, qui a fait la voiture, qui voulait pas la terminer. Ils dorment. C'est quand même incroyable ça aujourd'hui. Plus personne veut travailler, plus personne veut rien faire. J'ai besoin de quelqu'un pour faire une dalle en béton dehors, pour mon nouveau garage. C'est pareil, j'ai besoin de quelqu'un avec un pelle job pour creuser 1 mètre de terre en haut et en bas 15 cm parce que c'est un peu en pente. Et un camion pour débarrasser la terre. Si quelqu'un dans mes contacts là, il peut me faire ça, me faire un devis et me donner un ordre de prix approximatif et une envie de travailler. Sans abuser évidemment, parce que des fois je demande des devis et les gars ils viennent et demandent 30 000 balles pour faire une dalle juste. Mais bon, ils doivent avoir sacrément la dalle ceux-là, moi je te le dis. Allez hop, on remonte ce truc là, on va mettre de l'eau dedans, on va y laisser. Et si jamais ça marche, eh ben ça sera une opération réussie. Il n'y a pas de raison pourquoi BMW il ferait des gens de culasse. Ça arrive pas ça. La longue vis, elle va derrière, hein. Pas se tromper, hein. Parce qu'elle tient la pompe à vide avec en même temps. Bon, il est enfin changé. J'ai galéré, mais comme il faut, avec la pièce là. Alors là, elle a fui à l'instant ici, là. Je viens de changer, bon, hors caméra, désolé. Là, je viens de changer le bouchon, là. Je sais pas pourquoi ce truc-là, il fuit maintenant. Bon, bref, ce truc-là, j'ai dû le changer. Ensuite, on voit... Là, le joint là, j'ai dû aussi en dû mettre un autre. Parce qu'il est beaucoup trop gros pour rentrer dans le trou, là. Et quand on le met dedans, je vais vous montrer ça. Il fait ça. Donc il est impossible à remettre dedans. J'ai essayé pendant 10 minutes mais j'ai pas réussi à le rentrer. Bon là maintenant j'ai tout remonté, tout est fait, le niveau d'eau il est fait. Maintenant il faut juste aller essayer avec pas d'essence. Évidemment je dois passer à la station. Merci, merci de ne pas mettre d'essence dans les voitures, c'est vraiment sympathique. Après on me demande mais tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et en fin de compte je vais passer ma vie à mettre de l'essence et à parler avec les gens. Tant pis ils se punissent eux-mêmes. Moi ça me fait juste rigoler. Bon c'est parti. Là il est 9h37, on n'arrive pas à lire. 9h37, combien de temps je vais mettre pour les mettre de l'essence? Juste pour les mettre 10 balles de jauge sur la bagnole. On va regarder. Allez hop. Bon, 10 minutes j'ai mis mettre de l'essence, ça va, il n'y avait pas de monde. D'habitude c'est 3/4 d'heure qu'il faut mettre de l'essence. Bon, je roule un petit peu avec, il n'y a pas de voyant, il n'y a rien, elle roule normal, tout. Là je vais m'arrêter sur un parking et je vais contrôler s'il y a toujours de la pression dans les durites. Et s'il y a de la pression dans les durites, et ben je peux juste retourner. Putain, faut que je change de vitesse. Et ben je peux juste rentrer à la maison, à leur garage, et démonter la culasse. Donc dans 5 minutes je saurai ce qu'il y en est. Et ben c'est mort. Il y a tout qui sort, tout le liquide. Moi j'ai pas pu filmer parce que là ça dégueule de partout. Donc allez hop, on rentre à la maison avec cette merde et on va tout démonter. C'est quand même bizarre, c'est la première fois que je fais un joint de culasse sur une BM. Je suis curieux de voir ce qui se passe là-dedans. J'arrive même pas à l'écraser. Même pas comme ça. Je peux même pas ouvrir.
Bon là c'est sûr qu'il y a un problème. Allez, on va démonter. Ma technique pour sortir les injecteurs. Alors je mets de l'huile. Je mets bien de l'huile dessus. Et un coup de nettoie en frein pour ramollir l'huile. Voilà. C'est pour que l'huile, elle se dilue avec ça. Avec de l'huile, la 540, 530, je sais rien ce que vous voulez. Et ça ramollit bien. Et le moteur en plus il est chaud vu que je viens de rouler. Et normalement les injecteurs ils devraient sortir sans trop faire chier on va dire. Bon là on a bien vu hein. Quand on fait comme moi je le fais, normalement il n'y a pas de raison que ça sorte pas, hein. Ça sort tout seul. Donc toujours de l'huile moteur évidemment, un peu de WD-40 si vous avez aussi c'est bien, et un peu de nettoie en frein. Et à chaud, et les injecteurs ils sortent. Et c'est exactement pareil pour les bougies de préchauffage. Dans le puits de bougie de préchauffage, toujours mettre de l'huile, du liquide WD-40 et du nettoie en frein, pardon. Voilà, je dis liquide de frein moi. Et ça ramollit le liquide comment dire ça, le nettoie en frein, ça ramollit le liquide. Donc ça passe dans tous les trous, l'huile ça glisse et le WD-40 pareil. Donc si vous mettez les trois trucs là à chaud, normalement que sur les bougies, que ce soit les injecteurs ça sort. Après bon ça arrive des fois que les injecteurs ils sont grippés. Mais là on a bien vu ils sont tous sortis. Bon, pour le calage d'Istrie, pour ceux qui me suivent, il faudra bien suivre aussi, pas me demander tout le temps dans les commentaires comment faire et quoi faire. Là, vous me suivez bien. Hein. Alors, vous mettez la clé en bas, un tournevis dans le cylindre numéro 1. On tourne, d'accord? Là, on voit le piston, il est en haut. Donc là, je vois, il y a deux vis en bas, une vis en haut. Donc, je reviens, je le mets sur le point mort haut. Ok, la vis là, elle est accessible. Les deux en bas ne sont pas accessibles. Donc, ce que je fais, je dévisse déjà cette vis là, d'accord? Je vais expliquer pourquoi je dévisse cette vis là. Maintenant on continue à tourner. On fait gaffe que le tournevis il reste pas accroché dedans. Voilà, les deux vis en haut, la vis du bas. Je vais vous le montrer. La vis du bas, là, elle est en bas, on peut plus la dévisser. Donc ce qui se passe, je mets le piston au point mort haut. Voilà, là il est au point mort haut. Là les deux vis sont accessibles. Donc ce que je fais, je peux débloquer déjà les deux vis là. Tac. Et celle-là là aussi. Donc là je vais en enlever déjà une. L'autre je la débloque pas pour le moment encore. Là on est à peu près sur le point mort haut. Donc là je vais regarder. Oh là là il redescend. Donc là. Tac là il est en haut. Donc là avec le comparateur après on peut voir en bas dans le trou qui est derrière le démarreur. Avec la caméra comme je fais sur le N47. Donc il y a le fameux trou et l'espèce de truc comme ça. Il faut les mettre un en face de l'autre comme ça. Donc là on doit être pas loin. C'est juste pour avoir un repère. Le piston 1 il est en haut. Le 4 il est en haut. Là on arrive à accéder à la vis. Maintenant il faut aller devant. Dans ce fameux trou qui est là devant là. Ici où il faut mettre l'espèce de pige dedans.
C'est une pige, je vais la mesurer, je vais voir ce que c'est comme diamètre. Donc là je retire ma clé. Pour rentrer le tendeur, pour détendre la courroie, la chaîne. Une fois que la chaîne est détendue par le tendeur ici, je peux enlever la dernière vis, j'enlève les arbres à cam et je peux dévisser la culasse. Allez hop, c'est parti. Bon, là, il n'y a pas besoin de discuter plus loin. Il n'y a pas besoin de discuter plus loin, on sait d'où ça vient. Hein. Et là, pareil. Hein. On voit très bien que c'est tout noir. Que le joint, il n'est pas comme il est là. Hein. Là, ça va encore, mais là, il est tout noir. Là. Effectivement, un joint de culasse. Le pauvre, il s'est soigné. Il a un bandage. Le pauvre. Il s'est infecté la patte. On a dû mettre un bandage. Bon, là, le problème qu'il y a, les soupapes, elles dépassent. Tous. Si je veux rectifier ça, il faut que je sorte toutes les soupapes. Alors, on va aller chercher un moteur sur le cadavre qui est là-bas. On va prendre la culasse là-haut. Et on va remonter ça. On va appeler d'abord le propriétaire pour lui demander s'il est d'accord. Petit test d'étanchéité. Alors je mets du nettoyant en frein parce que c'est hyper fluide et hyper... Enfin ça passe partout, c'est vraiment fin à mort. Et je mets ça sur les soupapes pour voir s'il n'y a vraiment pas de souci d'étanchéité de soupape dans l'espèce de cavité qu'il y a. Et là on voit que tout est bien étanche. Comme ça j'ai pas de surprise quand je remonte. J'ai pas envie de remonter et de devoir redémonter parce qu'il y a une soupape qui est pas étanche. C'est jamais. Comme ça j'ai pas besoin de me faire chier à roder toutes les 12 soupapes je voulais dire. Mais il y en a plus que 12. 16. 12 c'est sur les TDS. Bon, là on a mis un petit coup de nettoyage maintenant, on va mettre un petit coup dans les vis encore. On laisse tranquillement là où c'est goûté. Et nettoyer le puits des vis, ça c'est très important. Parce que si on nettoie pas le puits des vis, quand on remet les vis dedans, ça pousse le liquide, ça le comprime dedans. Et ce qui se passe, le bloc en bas, il éclate. Donc là je vais faire ça encore. Évidemment je vais pas laisser la caméra parce que je vais souffler avec la soufflette dedans. Et si je fais ça avec la caméra à côté, elle va être pleine de liquide. Et la première à mon avis c'est pour ça qu'elle a pas dû aimer. Et là je vois je suis tout noir là. Comme Strekish. Bon là, nouveau joint de culasse, évidemment. Moi quand je remonte c'est ma technique, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Hein. Toujours de l'huile bien dans les cylindres. Et en fait, attends, là il y a un peu de merde. On va sortir l'espèce de flotte qu'il y a là-dedans, je sais pas ce que c'est. Voilà. Toujours de l'huile dedans. Et pourquoi je mets de l'huile? Parce que c'est le premier combustible. Et un diesel, oui, ça tourne avec de l'huile. Puisque le pétrole, le diesel, c'est moins raffiné que l'essence. Donc du coup, en mettant de l'huile, ce qui se passe déjà, ça étanchifie les soupapes. Ça permet de graisser un petit peu le tout. Et en même temps, au premier démarrage, il ne tourne pas à sec. Et donc ça permet un démarrage plus facile. Donc là, voilà, on est prêt.
On va contrôler la culasse. Normalement ça devrait être partout pareil. Là on voit ça c'est déjà bien évaporé. Ouais, bah, il y en a partout dedans encore. Dicht, comme ils diraient les Allemands. Là maintenant un petit coup de chiffon là-dessus. Nettoyer un petit coup de plan de joint encore. Et on va jeter la culasse dessus de nouveau. Allez hop, c'est parti. Bon, pour le couple de serrage. « 40, 80 et 2 fois 90. » C'est pas la peine de me redemander 10 fois. Parce qu'il y en a plein dans les commentaires, j'aime bien. Ouais, combien je dois serrer le vélo, combien je dois serrer le truc, combien je serre la culasse. Donc ça veut dire que les mecs, vous regardez la vidéo, mais vous écoutez pas ce que je dis. Donc il faut écouter ce que je dis, il faut lire, parce que je le précise normalement. Après, on me demande toujours dans les vidéos, je vais le redire encore une fois, on me demande le kilométrage du véhicule, on me demande le tarif exact de combien coûte une prestation comme ça. Je ne peux pas donner ça en public sur YouTube, faut comprendre, pour l'anonymat du client. Lui, il veut pas non plus que tout le monde sache ce qu'il paye et ce qu'il a fait sur sa voiture, c'est normal. Donc quand il y a quelque chose comme ça, vous m'envoyez en privé un message et je peux essayer de vous répondre si je peux vous répondre. À la limite du raisonnable, parce que des fois il y en a, ils demandent des trucs, c'est chaud quand même. Hein. Et j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Après, c'est sûr que quand je reçois un message de quelqu'un qui me demande un truc un peu compliqué, je réponds pas tout de suite et derrière on m'envoie 3000 messages de nouveau. Et ben il est 3000 messages derrière et moi je le retrouve plus. Donc des fois si j'oublie, il faut me redemander. Mais bon, je fais comme je peux. Hein. J'ai toujours fait comme je pouvais. J'ai toujours répondu plus ou moins à tout le monde. Et puis voilà. N'oubliez pas de vous abonner. C'est pas possible ça, vous écoutez rien. Là, j'ai réussi à mettre la clé dedans. Ça y est, c'est abonné. Pitch. C'est gratuit. Ça coûte rien. Il faut juste appuyer. Parce que je vois les abonnés, ils sont montés. Et là, ils stabilisent maintenant. Ils font comme ça. J'aimerais bien que ça fasse nouveau comme ça. Ou alors ma chaîne, elle mérite peut-être pas d'avoir des abonnés. Il faut le dire dans les commentaires. Bon, là, j'ai chopé la culasse, j'arrête de parler. Je vais jeter la culasse là-dessus. Il est l'heure de remonter cette voiture. Là, je viens de me faire entuber. C'est pas le même collecteur d'échappement. Il faut que je récupère l'autre. L'autre, il est centré au milieu. Là, on le voit, là. Ici, il est au milieu. Et l'autre, il est centré vers l'extérieur. Je me dis, je laisse le collecteur dessus. Ça, j'ai pas besoin de me faire chier à le démonter. Ben là, il n'y a pas le choix. Allez hop, on ressort la culasse. Ah, il faut surtout pas oublier cette vis là. Celle-là, il faut surtout pas l'oublier. Bon, là, on fait une passe à 40. Hop, hop, hop. On reprend toujours celle du milieu parce qu'elle redescend de nouveau, le joint il s'écrase. Là on voit que c'est bon. Contrôle. C'est bon. Allez hop, les dernières. Hop. Hop. Voilà. La passe à 80. On reprend celle du milieu. Hop. Hop. Et hop. Et les 2 fois 90. Voilà. On part de droit et on va jusque là. Hop. 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 Celle-là.
celle-là là. Voilà, et celle-là, la dernière. Et maintenant on refait encore une fois 90. J'ai fait les 2 fois 90. Et maintenant il faut serrer celle-là là, au fond. Parce qu'évidemment celle-là là, qui est là dans le trou là, là on voit bien. Je l'avais serré tout à l'heure déjà. Et celle-là avec la culasse qui s'écrase, elle se resserre. Et maintenant, seulement maintenant, je vais faire les vis d'échappement. Identiques. Je les ai mis contre et maintenant je vais les serrer. Parce que la culasse comme elle descend, si on les serre avant, ça déforme tout. Donc du coup je le fais une fois que la culasse est en place. Voilà. Impeccable. Bon, pour la distribution, là je vais déjà mettre une vis devant dedans déjà pour commencer. Ce sera la seule vis qui va tenir tout le bins. Donc là on voit, je l'ai mis à peu près au milieu, qu'elle n'était pas avant. Avant elle était complètement décalée. Donc il y a quelqu'un qui a dû déjà trifouiller auprès, parce qu'à l'usine ils mettent ça comme ça. Hein. Donc là je la mets mis à contre. Donc là on voit, j'ai de la marge avant et j'ai de la marge après. Maintenant, ce que je contrôle avec ça, c'est que les arbacams ne soient pas bloqués. Je vais prendre, parce que j'ai pas l'outil pour le caler. Alors je vais vous montrer ce que je prends moi. Évidemment, ça va créer de nouveau la critique, mais bon, chacun son business. Hein. Moi je prends ça comme outil. Et ça en fait il faut le poser à plat ici. Il faut qu'il soit à plat avec le... Donc à plat comme ça et à plat avec le plan de... Là il y a un méplat si on veut, là où je mets la clé dedans. Et en fait l'outil ce qu'il fait, c'est qu'il met ça droit par rapport au plan de joint. Donc là, il faut que les deux arbacams en fait, les deux méplats, ils soient comme ça. Pas qu'il y en ait un qui est comme ça et l'autre il soit comme ça. Il faut qu'ils soient tous les deux droits par rapport au plan de joint. C'est-à-dire par rapport à ce plan de joint là, il doit avoir un angle droit avec cette courbure là. Donc comme ça. Donc quand on pose ça là-dessus et qu'on avance, on doit être à angle droit. Et en bas, il suffit de mettre la caméra dedans. Après, oui, c'est sûr, c'est mieux d'avoir l'outil. Je sais qu'il y en a qui vont le dire. Commande l'outil, ça vaut rien, blablabla. J'ai toujours fait comme ça, j'en ai pas besoin. Et sur la N47, pareil. Donc, du coup, ça marche très bien comme ça. L'outil, c'est juste un outil qui va le maintenir, mais il tourne quand même pas tout seul. Donc là, je vais le mettre à plat. Je vais aller regarder en bas pour trouver le trou en bas. Là, il est différent du N47, il est sur derrière le démarreur. Et puis voilà. Hein. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais déjà enlever mon outil de tension de la courroie. Donc, on va voir. Tac. Donc là, on voit que la courroie, la chaîne, elle est tendue. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à le caler et puis c'est bon. Bon, j'ai pas bougé le vélo maintenant. Hein. Je l'ai mis avec le tournevis comme j'ai fait ce matin. Et là, je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Là, je vais mettre le truc en bas dedans. Il faut juste que je réussisse à passer ma main là. Je sais pas comment j'ai fait ça. Là, je me mets dans le trou. Donc là, on voit, je sais pas si vous voyez bien, mais je suis pile poil en face du repère en bas. Je suis pile poil avec le, comment s'appelle ça, le point PMH, piston 1 ou 4 en haut.
Normalement on pourrait le faire avec le comparateur. Moi je peux le faire avec la pige, comme d'origine. Et en haut, donc j'ai mis les trucs droits. Les deux méplats droits par rapport au plan de joint là. Donc là il suffit de serrer la vis là, tourner en bas avec la clé qui est dessus, pour pouvoir remettre les autres vis dessus. Et la disserer, les caler. Pour ceux-là qui veulent le faire eux-mêmes, ça pourrait peut-être aider du monde. Je sais, grâce à moi, il y a plein de gens qui font leur voiture eux-mêmes maintenant. Et il y en a plein qui doivent me détester. Mais c'est pas grave. Moi j'aime tout le monde. Donc là je viens de serrer la vis. Là je tourne. Bon, le petit il a plus envie. Voilà, je tourne pour mettre celle-là en face. Donc je serre celle-là. Voilà. Maintenant, je continue à tourner pour arriver à la troisième vis. Kiki il veut plus. Là je suis à la troisième, faire gaffe de ne pas la faire tomber dedans évidemment. Devant j'ai fermé les deux bouchons. Donc je l'ai fait hors caméra. Voilà, c'est serré. Bon, il ne reste plus qu'à nettoyer les puits de... comment ça s'appelle, d'injecteurs. Nettoyer les têtes d'injecteurs. Un peu le cache-cubuteur en bas. Mettre le joint propre, tout ça. Et puis refermer le cache-cubuteur, mettre les injecteurs. Et on pourra voir si déjà si elle démarre. Si elle démarre, ce sera déjà un bon début. Là, je vais remettre maintenant devant tout ce qui est réchauffeur, là, parce que j'ai de la place pour le mettre ici. Parce qu'il n'y a pas le cache-cubuteur qui passe au-dessus. Ça me laisse un peu de place. Et tourner 2 tours le moteur à la main, voir si ça bloque pas. On va remettre le cache-cubuteur dessus. On va refermer ça. Toujours mettre un peu de pâte dans les coins. Évidemment là et là. Parce que ça fuit, et là-bas. Parce que les joints, ils n'arrivent pas bien à épouser la forme du coin là. Allez hop, je remets le réchauffeur devant et le cache-cubuteur. Bon, je sais plus où on en est resté. J'ai dû couper. C'était le soir. Je déteste pas terminer une voiture dans la journée. Mais bon, j'avais pas le choix. Donc là, j'ai passé un petit coup dans les injecteurs. Dans les puits d'injecteurs, parce qu'il fallait que je nettoie un petit peu tout le fond là. Donc j'ai gratté avec l'outil là pour faire les plans de joint là. On va remettre le cache-cubuteur dessus, serrer le cache-cubuteur. La disserie elle est faite. Et une fois que le cache-cubuteur sera serré, les injecteurs. Et ensuite on va essayer de démarrer pour voir si ça tourne. Et si jamais il tourne, ben, on remontera la mission et tous les caches qu'il y a partout là. Que cette voiture elle se termine. Allez hop, c'est parti. Là il est un peu tôt encore. C'est l'heure où les gens ils dorment. M57 et M47, c'est quand même un truc de fou. Hein. 335 000 km,
Il y a la chaîne d'origine, les tendeurs d'origine. Et ça fait pas chier. Alors que les N47 avec entre 150 et 200 000, il y a les chaînes qui cassent. Bon, après. Dans le temps, ils mettaient double chaîne, une à côté de l'autre. Là, il n'y en a plus que une déjà. Mais ça a quand même marché encore. Et après, il n'y en a carrément plus qu'une, mais toute fine. Bon, là, on a vu, j'ai tout remonté. Bon, je fais pas de purge parce que je suis seul. Et puis, sur ces moteurs-là, normalement, ça va plus ou moins bien. Donc là, tout est plus ou moins dedans. Il y a l'huile, il y a tout dedans. Je vais pas remettre l'admission parce que s'il y a un stress, moi, je peux accéder vite fait. Si je dois redémonter quelque chose, s'il y a une fuite ou autre. Et là, ce que je vais faire, je vais remettre un coup de démarreur. Je vais vous laisser seul devant avec le moteur. Et puis, on verra bien si ça démarre, si j'ai fait mon boulot comme il faut, ou si ça démarre pas. Bon, pour l'instant, j'ai pas mis de liquide de refroidissement. Évidemment, comme ça, si j'ai besoin de démonter, j'ai pas besoin de revider tout le liquide et tout qui coule partout. En espérant que ça va fonctionner. Donc là, elle devrait sortir comme défaut ça, donc le EGR, enfin devant, et le capteur sur la pile d'admission, le capteur pression. Mais ça, on n'en a pas besoin pour qu'elle tourne. Normalement, elle tourne sans. Ces moteurs-là, ils sont pas si capricieux et ils font pas chier comme les autres. Donc là, je vais prendre la clé, je vais essayer de démarrer ça, voir ce que ça donne. Si jamais elle tourne et qu'elle tourne sur 4 cylindres et qu'elle tourne propre, je continuerai le remontage. Si elle tourne pas propre, eh ben, il faut que je regarde pourquoi. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin, normalement. Allez hop, je vous laisse seul avec le moteur. Bon, il tourne pas sans l'huile. Je vais devoir le remonter. À mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas le, comment on appelle ça, le débit d'air qui est branché, enfin qui fait le circuit fermé le circuit entier. Et c'est pour ça qu'elle démarre et elle s'éteint. Donc là, je vais remettre l'admission dessus, je vais la serrer, remettre les tuyaux là, tout ce qui est devant là, EGR, tout ça. Et ensuite, on va la faire tourner. Mais normalement, elle devrait tourner direct parce qu'elle a quand même démarré, mais mal parce qu'il n'y a pas le débit d'air, il gère pas le truc comme il faut. Et on a bien vu aussi les soupapes d'admission, il y avait un peu de... il crachait un petit peu d'huile, c'est ce que j'ai mis dedans. Donc je pense que ça ira aussi après. Donc on va remettre cette admission dessus et démarrer cette voiture. On va voir si ça marche. Normalement ça devrait marcher. Allez hop. Bon, normalement j'ai rien oublié. Contrôle voir combien de vis il reste là. Ouais, il reste plus grand chose. Il ne reste plus grand chose, donc ça devrait être bon, il n'y a plus de vis mécanique. Donc là, normalement, j'ai tout serré. Donc normalement, et logiquement, ça devrait démarrer et tourner normalement. Je vous laisse nous avec la mécanique devant et je vais essayer ça.
contrôle d'étanchéité. Donc là on voit si je mets du netto en frein, si le régime il monte, c'est que la pile de magnésium n'est pas étanche et qu'il y a une prise d'air, qu'elle est mal montée. Et là apparemment ça a l'air d'être étanche. Donc il suffit de remonter le reste de l'admission et ça devrait être bon. Bon, ça tourne normalement. Là j'ai tout remonté ce qui était l'admission. Je vais encore visser ça, remettre tous les plastiques à Oserum, tout ce qui est autour. Abonnez-vous, cliquez là. Abonnez à JD57. C'est gratuit. Je sais, je le dis tout le temps. Mais parce qu'il n'y a personne qui le fait. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Il y en a beaucoup qui regardent sans être abonnés, je vois. Il y a quasiment la moitié qui regardent sans être abonnés. Bon, là, j'ai mis du liquide dedans. J'ai mis de l'eau. Tout fonctionne. Tout a l'air d'être normal. Là, ce que je vais faire, je vais remonter tous les plastiques. Je vais vous passer de ça. Parce que c'est pas une partie de plaisir, tous les plastiques de merde. Là. On va essuyer là en haut pour voir s'il n'y a pas de fuite. Parce que j'ai mis du liquide à côté. Je suis un porc. Et si tout marche bien, ben on va aller faire un petit tour sur la route avec ce véhicule. Bon, toute la voiture elle est pleine de plastique. C'est l'heure de remonter tous les plastiques. Allez hop, c'est parti. Bon, ça a l'air de fonctionner. Là je me suis arrêté, j'ai contrôlé le liquide. Il n'y a pas de pression dans les conduites. Donc effectivement c'était bien la culasse. Hein. Donc là j'accélère, il n'y a rien du tout. Donc là elle est déjà chaude hein, évidemment parce que je vais rouler un petit peu avec. Là je vais m'arrêter, je vais vous filmer juste encore la conduite de flotte pour voir s'il n'y a pas de température qui monte ou de pression ou quoi. Juste pour vous montrer quand même que je suis honnête. Et puis on s'arrêtera là sur cette vidéo. Et merci à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me suivre. Et de la moitié qui me regarde, qui ne s'abonne pas. Faut maintenant cliquer sur le truc et il faut absolument s'abonner. Hein, parce que ça va pas ça. Et puis gardez la forme et passez un bon week-end. Et j'avais oublié de dire hier, qui est pour vous avant. Ouais, c'est un peu comme de Retour vers le futur. J'ai oublié de vous dire, bonne bière et bon apéritif pour le vendredi soir. Allez hop, ciao ciao à tout le monde. Bon là je vous montre, hein. La durite, je viens de rouler comme un porc. Je viens de lui mettre un petit peu. C'est pour ça que ça fume encore, il y a encore de la température qui monte encore, de tout le liquide qui a coulé partout. Mais il n'y a plus de pression dans les conduites, on peut même ouvrir le bouchon alors que je viens à peine de rouler. Donc c'est une opération qui marche. Voilà, là je viens de l'ouvrir. Aucune pression, rien du tout. Au moins là il pourra rouler nous avec sa caisse maintenant. Bon allez hop, ciao ciao tout le monde.